Alors aujourd'hui, on s'est réunis pour voir entre nous et partager, faire cet échange de quelle est la définition de la sophrologie. Comment est-ce qu'on l'explique à nos clients et Christelle, comment tu l'expliques à tes clients, cette sophrologie que nous proposons? Alors, pour moi, je la propose très simplement et de façon pratico-pratique parce que mon public, c'est la personne âgée. Donc, j'ai besoin d'être très claire et d'être pratique. Je leur dis souvent que en premier lieu, je leur dis que c'est un mouvement. C'est une action qu'on porte. C'est pas, on n'attend pas quelque chose du sophrologue. C'est le sophrologue guide pour vivre un quotidien plus harmonieux et plus en équilibre, plus en lien avec soi. Euh, et que moi, je suis juste là donc pour accompagner. Et comment je dirais que oui, en effet, j'ai pas une baguette magique et que je suis là pour les aider, mais qu'il faut qu'ils fournissent un effort derrière, qu'ils doivent, dans la plus, comment, dans le plus possible, pratiquer les exercices dans leur quotidien pour amorcer un changement. Donc, il faut de la répétition, il faut de l'expérience. C'est un peu comme si, au fond de chaque individu, il y avait une pépite. Et sur cette pépite, il y a plein de choses, de voiles, de choses désagréables qu'on peut apparenter aux croyances limitantes, au conditionnement, et que moi, je suis là pour leur faire découvrir tout ça et enlever couche après couche pour découvrir leur essence même, qui ils sont vraiment au fond d'eux. Et voilà ce que je dirais. Et c'est surtout aussi pour dévoiler les capacités de chacun, qu'on en a tous. On a tous des capacités en nous. Et que l'idée est de transformer ces capacités en ressources pour que le quotidien soit vécu de façon plus harmonieuse et plus en équilibre, comme je le disais à l'instant. Donc voilà, ma définition Ouais. un petit peu brouillon, mais c'est ce que je dis généralement. Ouais. Ouais, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit. C'est Mm. effectivement la sophrologie. Je trouve que c'est la méthode qui permet de redevenir acteur de sa vie, se sentir vivant en se reconnectant à son corps en mouvement, comme tu le dis, et se sentir aussi acteur, connecté à ses capacités, parce que j'ai noté que particulièrement par rapport aux autres techniques qui peuvent être proposées, la sophrologie, elle axe sur la capacité de redéfinir un moi je, hein, je ressens ça, je vis Mm. ça, j'oriente ma conscience sur ce que j'ai envie de garder en mémoire et qui est confortable et qui me donne de la ressource à l'intérieur de moi. Et alors, il y a à la fois un moi je corporel, hein, très fort en sophrologie, ce je ressens ça, je vis ça, et puis ce moi narratif aussi qu'on construit au fur et à mesure. Je dirais que grâce à la sophrologie, on peut reconstruire un storytelling du moi, de son histoire, en l'orientant vers quelque chose qui est beaucoup plus résilient, qui donne beaucoup plus de force. On sait que dans les études scientifiques, on a observé, et ça c'est la force de la sophrologie qu'il a mis en place bien avant que ce soit validé scientifiquement, c'est qu'en orientant son souvenir vers le positif, on peut remoduler son souvenir. Donc, on peut remoduler son storytelling. Donc, il y a à la fois ce moi corporel, c'est la sophrologie, on fait beaucoup d'exercices de mouvement, de respiration, de stimulation. On fait des pauses d'intégration où là, on va récupérer ce moi corporel qui vit quelque chose. Et ensuite, dans la pause, à la phénodescription, on va construire ce moi narratif. Et ces deux étapes-là de moi corporel et de moi narratif, en fin de compte, ça se constitue le moi harmonieux, le pleinement moi, moi acteur de ma vie. Et ça, je trouve que c'est la grosse différence dans la sophrologie par rapport aux autres techniques. Et c'est ce qui, pour moi, définit la particularité de la sophrologie par rapport aux autres techniques. Ça, très, très important ce que tu dis sur cette partie-là, c'est-à-dire que c'est aussi donner de l'importance à ce qu'on vit. Et principalement, d'ailleurs, quand on fait de la sophrologie en collectif, le fait, à travers la phénodescription, d'échanger permet de, OK, je valorise mon existence a un sens en fait. Et pour moi, c'est avant tout une philosophie de vie, en fait, la sophrologie. C'est vraiment apprendre à s'écouter. Et apprendre à s'écouter, c'est plutôt assez courageux parce que c'est pas toujours évident. Donc pour moi, ça serait enfin, c'est une méthode psychocorporelle. Donc ça, je crois que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important
puisque ça fait le lien entre le corps et l'esprit, et qui, voilà, qui a pour but de faire émerger nos capacités de bien-être, nos ressources. Voilà, alors souvent on parle aussi, il y a un point moi qui m'irrite un peu, c'est ce côté visualisation. Et en fait, on comprime à travers ce mot visualisation, alors qu'on va bien au-delà de la visualisation, on fait travailler tous nos sens. Et ça, c'est important aussi. Parce qu'on passe, voilà, que ça soit par la vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe, l'équilibrioception, l'interoception, donc tous ces sens, voilà, on se reconnecte à nous-mêmes. Alors, moi, je présente la sophrologie comme un accompagnement. Euh, pour moi, c'est ça. Je dis toujours à mes clients qu'ils ont plein de compétences et pour certaines, il faut les reconnecter, s'y reconnecter, les développer et ça, c'est ce que les séances vont les aider à faire. Et ce que je leur dis toujours, c'est que ils sont acteurs. C'est eux qui sont acteurs. Et parfois, il faut qu'ils le redeviennent parce que ils sont devenus. Moi, je suis comme Christelle, j'ai des gens qui souffrent physiquement, mentalement parfois aussi, et ils ont lâché. Et donc, grâce à la sophrologie, ils vont redevenir acteurs. Et ça passe beaucoup, comme vous l'avez déjà dit, par l'écoute des sensations, qu'elles soient positives ou négatives, mais elles font partie du moment. Donc, il faut vivre avec et on le travaille sur les cinq sens. Quand on travaille avec des personnes qui ont un sens qui fonctionne moins bien ou qui est douloureux, ben, il y a les Mm. quatre autres sens qu'on va pouvoir aussi, sur lesquels on va pouvoir focaliser notre attention et du coup réintégrer le sens qui fait un petit peu ou beaucoup défaut lorsqu'ils viennent nous voir. Mais pour moi, c'est vraiment quelque chose de très global. Ouais, voilà, quatre experts sophro qui donnent quatre visions, quatre angles complémentaires de la sophrologie. Et c'est ce que nous vous proposons de vous partager régulièrement pour pouvoir voilà, travailler ensemble, construire ensemble la façon dont nous pouvons présenter la sophrologie, diffuser ses applications dans le grand public. Et ben, je vous remercie, je vous dis au mois prochain. À bientôt. Bientôt. Bientôt.